Bonsoir à tous, nous sommes en direct de la 12e édition de la Nuit des chercheurs à Villeurbanne et nous sommes en compagnie de Mylène Pardoen. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez inventé votre propre métier, vous êtes archéologue du paysage sonore. En quoi est-ce que cela consiste ? Alors l'archéologie du paysage sonore, c'est l'étude et l'analyse des paysages sonores avant l'enregistrement, donc avant 1860. Avant qu'il n'existe toutes les techniques pour enregistrer et diffuser le son. Ça consiste à manger beaucoup d'archives, à lire énormément d'ouvrages, à déchiffrer des visuels et puis à essayer de trouver des indices dans tout ce qui est textuel ou visuel pour pouvoir leur associer des sons. Et les archives sont très sonores. Et comment est-ce que concrètement vous retrouvez en fait des sons sur lesquels, aujourd'hui on peut penser qu'ils ont été un peu oubliés ou on ne sait pas trop Alors oui, les sons sont oubliés parce qu'on a oublié qu'on avait des oreilles, ça c'est la première étape. Et puis c'est surtout, on vit beaucoup dans les villes, et les sons du passé, on les trouve plutôt en campagne, dans un paysage soit périurbain, soit carrément dans le milieu artisanal. Tous les sons que je ramène, ce sont des sons du passé qui sont encore dans notre présent. Je n'invente pas les sons. Donc quelque part, je fais, en plus de l'archéologie, de la patrimonialisation du sonore. C'est-à-dire, quel type de son par exemple ? Tous les sons artisanaux, par exemple avec les métiers des compagnons du devoir, qui utilisent encore les pratiques anciennes sur les métiers d'art. Ça va être la forge par exemple peut-être ? Il y a la forge, il y a la taille de la pierre, il y a le travail du bois, il y a le travail du cuir, tous ces travaux artisanaux où on emploie de l'outillage à main et pas de l'outillage électrique. En fait, le passage, la bascule, c'est fait avec l'outillage électrique. Moi, ce que je vais rechercher, ce sont les sons des métiers pratiqués manuellement. C'est-à-dire que du coup, à partir du moment où on a eu de l'outillage électrique, on a pu aussi enregistrer les sons ? Ou non, c'est pas à la même période ? Il y a des bascules qui sont faites un peu avant, parce que la mécanisation des métiers se produit un tout petit peu avant l'enregistrement. Mais oui, si on veut faire assez sommaire, la bascule se fait à ce moment-là. Alors, vous avez votre projet, le projet Brettaise en est à sa 12e version. Donc c'est une plongée dans le Paris du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui a changé à chaque fois ? Parfois des petits détails, soit des erreurs, parce qu'on fait toujours des erreurs. C'est vraiment un projet scientifique. Donc moi je travaille avec des historiens, des archéologues. Donc ils m'apportent. La recherche est en constante évolution, donc ils m'apportent leur recherche, je nourris le projet de leur propre recherche, et quand il y a une évolution qui se fait, on a une certitude qu'on s'était trompé, et donc on corrige. Voilà, parfois c'est 3 fois rien, ça peut être le cri d'une mouette, parce qu'on n'a pas la bonne mouette, ça peut être par exemple aussi des enregistrements que je n'avais pas initialement, et comme je ne me focalise pas sur ce que je veux trouver comme bruit, mais c'est l'opportunité d'avoir un enregistrement nouveau et pouvoir l'insérer dans la maquette. Donc parfois c'est presque rien et parfois c'est un peu plus important parce que par exemple pour le flux des véhicules, ça apporte tout de suite beaucoup plus de bruit dans la ville à partir du moment où on a une donnée sur le flux des véhicules. Vous étiez dans l'armée jusqu'à vos 30 ans, vous étiez mécanicienne pour hélicoptère et puis vous avez du coup ensuite complètement inventé votre métier. Comment est-ce que vous avez vécu le passage du monde militaire au monde universitaire ? Je pense qu'on ne se pose pas de questions quand on veut reprendre des études. Le monde universitaire nous accueille et puis on reprend les études. En tout cas, moi, je ne me suis pas projetée, je ne me suis pas interpellée sur le fait que je vienne d'un monde à un autre monde, pénétrer un autre monde. Ce sont 2 mondes qui sont quand même différents. Mais personnellement, je ne me suis pas posé beaucoup de questions. J'ai avancé dans chacune des 2 vies. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes générations, et notamment par rapport au thème de ce soir qui est l'impossible ? Pour moi, impossible, c'est pas possible déjà.
Si on se donne les moyens, l'impossible devient possible. J'ai pas le baccalauréat, je me retrouve docteur en musicologie. J'étais mécanicienne sur hélicoptère. Aujourd'hui, je suis chercheur reconnu à l'international. Donc 2 mondes qui sont complètement différents. Je travaille à la restitution de sons du passé, comme quoi là aussi, quelque part, ça devient possible. Donc l'impossible, quelque part, n'est pas forcément impossible. Et il faut toujours croire pour avancer. Merci beaucoup, Mylène Fardoën. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous voulez voir plus de vidéos, vous pouvez vous abonner à notre chaîne Lyon Capital Live. À très bientôt.